Bonjour les amis, aujourd'hui vidéo sur un modèle d'avion. On va changer régulièrement, on va essayer de vous faire découvrir tous les produits de chez nous, de la gamme, et tout ce qui peut se faire en RC, surtout très facile à faire voler, vous allez voir. Alors toujours, ce modèle-là, plein de gens vont me dire, ouais c'est un Warbird, c'est pas fait pour débuter. Il faut penser que ce modèle-là a un gyroscope 6 axes. Honnêtement, aujourd'hui, on va le faire voler dans des conditions dantesques, avec un vent de 50-60 km/h de vent. Sur un petit modèle comme ça, la plupart des gens vont vous dire non, faut pas voler quand il y a du vent, ça peut pas marcher. Et bien, vous pouvez que si, ça fonctionne parfaitement. L'assistance de vol va vous permettre de bien voler facilement, l'atterrir facilement, même pour un débutant. Alors, l'idéal, c'est de commencer par un style Piper, petit motoplaneur, ça vole mieux. Appareil très facile à prendre en main. Donc toujours, on va commencer par la petite télécommande avant de vous présenter la gamme de produits. Donc c'est un petit Corsair qu'on a pris nous pour la petite vidéo. Donc on a une radiocommande avec assistance de vol ici, 0, 1, 2. Quand vous êtes en position 2, le modèle va constamment corriger les heures de pilotage, va vous aider énormément. Ici, on a les manches, les gaz, monter, descendre, droite, gauche. Donc, il y a vraiment toutes les fonctions. Dessus, on a les ailerons. Donc, on a vraiment un appareil qui va être sympa, parce qu'on a dérive, profondeur, aileron. Vraiment un modèle complet et performant. L'avion fait 40 cm environ d'envergure, moteur électrique, avec une hélice qui va se déclipser si on prend des chocs. Alors quand je veux, voilà, dès qu'on tape sur l'hélice, elle va se déclipser. Tiens Baptiste, redonne-moi la... Voilà. Une fois qu'elle a été déclipsée, on la remboîte, ça se remboîte toc toc, et ça retient parfaitement. Si on tape gentiment, on arrive à faire taper, si on tape pas suffisamment fort, ça se déclipe pas. Et au bout d'un moment, ça se déboîte. Dessus, on a 2 roues pour le train, le système de trappe pour la batterie, tout est caréné, avec un système de refroidissement pour le moteur, le flux d'air pour le moteur. Donc c'est un produit qui marche bien, équipé d'ailerons, dérive, profondeur, donc en 3 axes, qui marche très très bien. Donc vous allez pouvoir vous permettre de vous amuser une fois que vous l'aurez bien pris en main, faire des tonneaux, des loopings, des figures. Nous on s'est amusé pendant la vidéo. Alors il est vrai que c'est un petit modèle, donc dans le ciel, avec la caméra, on n'arrive pas toujours, on n'est pas des pros au niveau des prises d'image, donc on n'arrive pas toujours à tout prendre comme il faut. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite l'essayer. On peut regarder les arbres, il y a beaucoup de vent. Donc on s'est dit pourquoi aller essayer un avion, un petit avion. Vous voyez, ma main, la radio aussi grande que la téléphone. Autant le faire avec un tempête, on va voir s'il vole vraiment bien. Donc on est parti, on essaye, on le jette, on le balance. Alors, ouais, c'est parfait. Hein. Il y a un petit peu de vent. On va le ramener vers nous parce qu'il y a beaucoup de vent. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que là avec le vent qu'on a aujourd'hui, on peut pratiquement faire du surplace, parce que le vent il tient. Mais par contre si on lui demande d'aller vite, il arrive vraiment à lutter contre le vent. Ce qui est vraiment impressionnant pour un petit modèle comme ça. On arrive vraiment à le diriger. Alors le vent plus l'assistance de vol. Enfin, surtout le vent contre l'assistance de vol, c'est l'assistance de vol qui gagne. C'est vraiment bluffant. Donc on va réduire un petit peu l'assistance de vol. Des rafales. Allez, on va essayer de faire un looping. Hop là. Voilà, il fait un truc. Ouais, il part en tonneau. T'as vu? Je vois. Les rafales, ça se soulève. Je sais pas si. Alors on sent les rafales de vent. Les rafales, ça soulève un petit peu l'avion par moment. Hop là. Ah, on est rené.
hop là, atterrissage tout en douceur, avec un vent extraordinaire. Je sais pas si vous voyez les feuilles, sans déconner, il y a 40-50 km de vent minimum aujourd'hui. Donc petit vol parfait. On a même la marche arrière sur le modèle. On a la marche arrière tellement qu'il y a du vent. Pour vous dire, hein, on est à ras du sol et on recule tellement qu'il y a du vent. Décollage en le faisant rouler. Alors ça peut être une réussite. On glisse. Voilà. On essaye on décolle avec le. Si on peut le faire en roulant. Voilà, c'est parfait. Alors, comment je suis content. Allez, pause. On a fait le vol, vous avez pu voir que malgré ce gros vent, il vole parfaitement, ce modèle-là, donc c'est vraiment bluffant. Après, dans cette gamme-là, il y a le Corsair, le Spitfire, le Messerschmitt, donc un américain, un français, un allemand, plusieurs avions. Si vous n'aimez pas le Corsair, mais il y a d'autres modèles qui peuvent vous plaire. Chaque modèle a la même qualité de vol, donc c'est pas parce que vous avez pris le Spitfire qui va moins bien voler ou mieux voler, c'est tous la même qualité de vol. Équipé d'un petit accu 3,7 V, on a une autonomie de 20 bonnes minutes de vol. Sans problème, peut-être un peu plus, mais sur 20 minutes de vol. Nous, on a volé avec sans le recharger, donc ça a vraiment une belle autonomie. Si vous avez passé du Sport Cub à celui-ci, il va vous permettre d'avoir plus de voltige, plus de petites figures que vous pourrez faire, parce que les tonneaux, l'avantage des ailerons sur celui-ci que l'autre n'a pas, vous pouvez faire des tonneaux en plus. Moi, ce que je vous dis, à très bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.